Rebonjour tout le monde, nouvelle revue d'un classique Universe. Cette fois-ci, c'est Galvatron. Je vais tout de suite commencer en disant que je vais en décevoir quelques-uns aujourd'hui. Je n'ai pas l'intention de le transformer devant vous. Je n'ai pas l'intention de faire la revue sur le mode véhicule pour la simple et unique raison que, de 1, la transformation est vraiment frustrante et de 2, beaucoup de parties se détachent lors de la transformation à cause d'erreurs de conception. C'est vraiment frustrant, c'est vraiment tannant de transformer ce robot-ci, mais le mode robot est son point fort. Le mode alternatif de Galvatron est un tank, et le fait de pouvoir faire tenir tout le robot en mode tank, c'est vraiment une expérience fatigante, frustrante. Donc, je vais quand même faire un bon détail du mode robot. Premièrement, c'est un Deluxe. On a fait un Deluxe avec Galvatron. On aurait pu avoir un Voyager, mais la raison pour laquelle on a fait un Deluxe, c'est qu'on a fait un Deluxe de Rodimus. Donc, on a eu un Voyager de Optimus Prime et de Megatron. Et on a décidé de faire un Deluxe de Galvatron et de Rodimus. Bon, vous voyez, les articulations quand même sont quand même bonnes. On a les jambes. Comme ça tourne ici. Le genou plie. On a une articulation ici. Et on a ici que c'est articulé. Pour les bras, ball joint, 360 degrés. Tourne à ce niveau ici. Joint double pour le coude. Mais aucun mouvement pour le poignet. Ce bras-ci, c'est la même chose. Pourrait tourner à 360 degrés, mais c'est limité à cause de la grosseur ou de la forme du bras ici et le backpack à l'arrière. Le coude se plie, tourne un peu, pas d'articulation pour la main. Un peu faible là-dessus, je vous l'accorde. La tête tourne de gauche à droite, mais ne fait pas plus que ça. Pour ce qui est de la tête, on a une assez bonne représentation de Galvatron. Mon seul problème, c'est que si vous regardez comme il faut le visage, c'est qu'au niveau de la bouche, on dirait que la bouche est renfoncée à l'intérieur, comme si Galvatron ressemblait à un grand-père pas dedans. Regardez comme il faut, j'essaie de trouver le bon angle. Bon, ça vous donne une petite idée. On a un plastique orangé transparent derrière la tête pour faire illuminer les yeux. On a pensé à faire le torse ressemblant à Galvatron en G1. Les espèces de pectoraux, pas pectoraux mais abdominaux. Quand même, j'ai oublié une articulation, c'est au niveau de la taille, pardon. J'ai oublié l'articulation au niveau de la taille. Bon. Question apparence, Galvatron mériterait un 7, voire un 6. Parce que, même si l'esthétique est quand même potable, quand même bonne, il n'y a pas beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? Donc, c'est pas vraiment pratique. Le backpack à l'arrière est tellement gros et le bras, la forme du bras est tellement grosse que ça limite les mouvements, ça limite la posabilité du robot. C'est la même chose pour les jambes. On a vraiment quelque chose de gros, de massif. Niveau stabilité, le personnage se tient très bien debout. Mais le problème avec ce robot-là, c'est justement le fait que on a tellement de grosses parties que ça limite les posabilités. Malheureusement.
on avait un bon potentiel d'une bonne figurine. On l'a exploité du mieux qu'on a pu. Mais on aurait probablement pu faire beaucoup mieux. J'imagine que faire Galvatron en Deluxe a été une gaffe. On aurait dû avoir un Voyager. Ça aurait été peut-être un peu plus facile au niveau conceptuel de faire des meilleures pièces, des meilleures proportions. Au moins, on a conservé le canon de la tourelle tank sur son bras. C'est au moins une caractéristique de Galvatron qu'on retrouve. Que dire de plus? On a quand même fait un bon détail de gravage pour les genoux, les jambes. La main est ouverte ici. Alors, ici, on a fermé le poing. On aurait pu faire un trou pour lui donner la chance de tenir un fusil, mais bon. Il y a déjà un méga canon sur son bras. Peut tirer. C'est quand même assez puissant. Là. Mais bon. Pas une mauvaise figurine quand même, mais c'est pas la meilleure des Universe. C'est tout ce que je peux dire là-dessus, c'est pas le meilleur. On a fait un gros backpack. Même le backpack en lui-même se tient pas très très bien. Les clips, les pins sont pas vraiment fortes. Ils tiennent mal. On a cette espèce de jupette à l'arrière qui est une partie de tank. Ça fait bizarre de voir ça. On dirait qu'on essaie de lui donner un faux semblant de mini-cap. C'est pas ce qu'il y a de meilleur. On a ici encore d'autres détails. 7 sur 10 pour Galvatron, voire un 6. On aurait pu faire mieux. Et on a eu ça. Le point faible de Galvatron, c'est ses articulations. Le fait qu'il y a beaucoup de pièces qui sont plutôt massives, qui sont dans les jambes l'une de l'autre, qui empêchent certaines poses. La transformation est frustrante parce qu'il y a des morceaux qui ont tendance à se détacher. Et l'espèce de jupette ici, là, que je comprends pas. Bon. Je vous laisse là-dessus. Je vais vous revenir avec une autre revue. On m'a demandé de faire des Beast Wars. Alors donc, une fois n'est pas coutume, je vais m'occuper de faire quelques Beast Wars qui m'ont été demandés. Je vous dis à la prochaine. Et je vous demande encore de m'excuser de ne pas avoir fait la transformation de ce robot aussi. Ça en vaut pas la peine. C'est un casse-tête vraiment tannant, frustrant. Pas difficile à faire, mais frustrant parce que les pièces se détachent. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.